Bonjour, Alexis. Bonjour. Monsieur Alexis, Bonjour. Euh, J'aimerais vous parler d'un feeling que j'ai euh, depuis 2 jours à peu près. Moi, dans le fond, ça fait un bout que je fais des suivis avec vous. Là, je suis rendu comme mi-vingtaine. J'ai commencé début vingtaine à vous écouter. Puis j'ai fait du chemin dans ma tête. J'ai investigué beaucoup de choses par rapport à ma génitrice. Puis on s'est parlé récemment. Vous m'aviez dit que je l'aime beaucoup encore. Puis c'est vrai. Euh, ouais. euh, Puis depuis 2 jours, on dirait que j'ai comme ça fait mal, tu sais. Puis je sais pas si c'est dû au progrès de l'introspection, mais euh, je- on dirait que c'est comme même c'est pas un feeling genre d'anxiété que j'ai déjà eu qui me amenait à une crise de panique ou whatever. On dirait que c'est plus au niveau de du désir de vivre. On dirait que j'ai comme zéro motivation à, à vivre. C'est comme un feeling puissant. Je l'avais hier soir, puis j'ai essayé une technique que vous m'aviez déjà donnée, qui est de se masturber puis de dormir. Mais après C'est pas une masturbation, technique, c'est un geste naturel, Alexis. ouais, ouais, ouais. Alors, racontez-nous. Vous vous êtes masturbé en utilisant quoi? Racontez-nous ça. Vous de la porno. Et quel genre? Le porno, c'est n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi hier soir? Le premier vidéo que j'ai essayé, c'est une belle-mère avec son beau-fils. Puis je pense que j'ai changé de vidéo parce que ça n'a pas marché. Euh, Oui, continuez. Après ça, c'est plus de la domination, femme sur homme, là, avec une dominatrice. Ouais. Oui. Excitation sexuelle en regardant la deuxième vidéo. Qu'est-ce que ça disait par rapport au premier? La belle-mère avec le fils de son nouveau conjoint. C'était mm, c'était mieux. Continuez. Le, le, Troisième vidéo. le tunnel s'est ouvert. Non, non, Pardon? c'est tout. Non, le tunnel s'est ouvert avec la deuxième vidéo. OK. J'ai Vous vu avez éjaculé. j'ai vu la fin de la route, puis ouais, ouais, ouais. Mais Et quelle après, est la scène qui vous a accompagné dans votre éjaculation? une femme qui s'assoit sur un homme. Oui, continuez. Il y avait quoi? Elle s'est assise dessus. Ouais, s'assoit dessus. Elle, elle le domine comme quoi, genre, elle l'étouffe avec son cul, tu sais. Elle l'étouffe, dites-vous? Ouais, Elle est assise sur son visage? ouais, exactement. Puis le portrait, c'est ça. Mais en même temps, c'est excitant pour le gars, j'ai l'impression. Tu sais, il est pas Je étouffé, il est pensais pas qu'elle étouffé. s'assoyait sur son pénis. Non, 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 pas dans sa ça. face. Avec un homme qui est couché en chandelle à terre, la femme qui est assise sur sa face. Ouais. Puis le gars étouffe. Ouais. Mais, entre parenthèses, tu sais. Oui, oui, oui. Expliquez-nous. Ben, c'est-à-dire que t'étouffes pas vraiment, là, j'ai Non, non, l'impression. je comprends. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a d'excitant d'avoir la vulve d'une femme au complet dans la face, Ben, avec pression. tu peux- Racontez-nous ça. c'est Vous le, allez nous apprendre des choses. ben, c'est le fun à manger. Moi, j'aimais ça. J'ai déjà eu ça un peu, mais tu sais, je mettais ma langue un peu partout, là,
dans le début. L'orifice vaginal. Ben oui, ben oui, ben oui. La langue dans l'orifice, oui. Ouais, un peu sur le clitoris. Après ça, Oui. peut-être un peu sur l'anus. Oui. Puis c'est ça. Un peu partout. Ouais. Puis vous avez aimé ça? Euh, ouais. Et dans la réalité, vous avez aimé ça? Ouais. Comment a été la nuit? Ben, tout de suite après, le fameux feeling que je vous parle, il n'est pas parti, il est encore là. C'est ça qui est spécial. C'est pour ça que je vous appelle. C'est comme un genre de feeling de désespoir total qui s'installe. Puis je sais pas si c'est lié au fait que je me détache tranquillement de ma génitrice, puis ça me fait un mal extrême, ou tu sais, il y a comme un combat. C'est comme si euh, je sens mon corps, mon esprit, il est designé pour faire des grandes choses dans la vie. Puis là, à cause de ma psyché, c'est comme un poisson qui est trop gros pour son aquarium, un peu, tu sais. Puis Oui. je vis avec ça constamment. Puis au travail, c'est dur parce que j'ai un travail qui me stimule pas intellectuellement. Puis chaque fois que je commence un chiffre, j'ai l'impression que je suis pas à la bonne place. Puis pour être à Oui. la place que je veux, ben, ça va me prendre beaucoup de travail pour débloquer la psyché. Fait que c'est ça qui me fait mal, c'est de vivre dans un aquarium trop petit pour ma grosseur. Première étape. Me détacher de ma génitrice me cause un mal extrême. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit et que vous vouliez dire? C'est une piste. Mais c'est bien ce que vous venez de dire. J'ai écrit la bonne Oh, chose. oui, je dépends quasiment d'elle pour vivre, là. Ouais, Émotionnellement. ouais. Je dépends d'elle pour vivre émotionnellement. Vous savez, M. Alexis, bienvenue dans ce que beaucoup appellent les peines d'amour. Et ça fait mal. Surtout lorsqu'il n'y a pas eu de sentiment amoureux. Peine d'amour, pas d'amour. S'il n'y avait pas d'amour, il y avait quoi? Peine d'amour, une crosse, il n'y a pas d'amour. Est-ce que votre mère vous a aimé? La réponse, c'est non. Alors, continuez. Peine d'amour, Ben, sans amour. je pense que c'est ma première parce Oui, que j'ai déjà eu tu sais, des filles que je fréquentais au secondaire. oui. Elles me laissaient, puis j'appelais ça une peine d'amour, puis tu sais, mais je braillais, mais sûrement que je braillais ma vie, pas le, tu sais, j'étais pas en amour, là, de toute façon. Je l'ai jamais N'oubliez été. pas, on ne peut pas être supposément amoureux de sa génitrice et devenir amoureux d'une femme qui nous plaît. Non, Non, impossible. La exact. place est prise. Ouais. Fait que j'ai jamais vraiment eu. C'est ma première, j'ai l'impression, puis c'est Oui, spécial le feeling. C'est comme si oui. ben, il n'y a plus rien qui. On dirait que mon subconscient me, me, veut pas que je fasse des choses, veut pas que je crée, veut pas Que je que- m'éloigne. Ouais, je pense que c'est ça. Oh, s'éloigner de la tarte. Ouais. Oh, Monsieur Alexis, quelle va être sa réaction si vous vous éloignez d'elle, cette pseudo-chérie? Mais j'arrête pas de m'imaginer qu'elle ait le même feeling que moi. Allez-y. Ben, un feeling de genre de désespoir de vivre. C'est ce que je m'imagine là, depuis hier. Je m'imagine elle Quelle qui base a besoin avez-vous d'antidépresseurs. qui vous permet d'arriver que la tarte va devenir désespérée? Hey, je le sais pas. Écoute,
j'ai déjà vu un pot d'antidépresseurs, j'ai déjà vu du cannabis, puis c'est nouveau, ça. Depuis que je travaille avec vous, euh, c'est là que ça a commencé, là, que je voyais des pots d'antidépresseurs puis de THC. Alcool, Non, je pense pas, pas de non. vin. Vivance, Adderall, le speed Oh non, 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 non. et comme antidépresseur, nommé Je me quelques rappelle. noms. Je suis désolé, je peux pas me rappeler. OK, correct. Ouais, fait que c'est ça, c'est comme si. Puis je suis peut-être faussé, là. Peut-être qu'en m'imaginant que ça la blesse aussi. Peut-être que je suis carrément Monsieur ça a mauvaise Alexis, piste. est-ce qu'on peut présumer que vous connaissez bien la tarte? Ouais, je pense qu'elle est malheureuse. Même si elle dit qu'elle est heureuse, ouais. Elle a Vous souvent la dit. connaissez, vous êtes dans la Ouais, mi-vingtaine et vous avez vécu une promiscuité, un rapprochement avec elle depuis la naissance. ouais, Ça ouais. n'a jamais eu de cesse. Non, Fait exact. que vous le savez si elle est heureuse ou malheureuse, voyons. Ça se sent en 5 minutes au téléphone. Ouais. Elle vous appelle à quelle fréquence ces temps-ci? Ouais. Racontez-nous là, la relation actuelle. Ben là, moi, je vis dans un 5,5 avec mes parents. Fait que Pardon? je vis avec mes parents. Oui, Puis ces temps-ci, il y a moins de contact. c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a Bah, de moins? je l'évite. Oui, en Je faisant pense, quoi? ben, je réponds pas à ces questions. Non. Comme quoi, quelle question? Ben, j'ai juste pas envie d'engager dans une conversation. Tu sais, si elle me parle de quelque chose de plus important, comme euh, mettons des trucs par rapport à l'appart ou whatever, là, je vais répondre. Mais tout ce qui est personnel, j'ai coupé. Tu sais? Fait que je fais le minimum pour la logique de cohabiter, mais je coupe toute conversation qui peut aller plus au niveau personnel. Puis la dernière fois, c'est la semaine passée que c'est arrivé, ou là, une semaine et demie, elle m'a couru après jusque dans ma chambre. Elle a, elle a ouvert la porte même si elle était fermée. Elle voulait savoir pourquoi je lui parlais plus. Puis tout ça s'est passé devant mon frère puis mon géniteur. Puis, tu sais, mon géniteur, c'est spécial, tu sais. Est-ce qu'il pisse debout ou il pisse assis? Je pense qu'il peut s'assier. Mais c'est là que j'ai José, tu essayé. comprends le sens de ma réaction ce Oui, matin? oui, ben oui, ben oui, ben oui. J'étais Ou frustré. Twitter? J'étais frustré, puis j'ai dit à haute voix, j'espère qu'il va y avoir des couilles pour te sortir d'ici, de ma chambre. Puis là, j'ai dit comme, hey, tu peux-tu faire quelque chose, s'il te plaît? J'ai dit ça à mon géniteur. Il a rien fait, il s'en est comme pas mêlé. Il... Il pisse assis? Ben oui, C'est un sac à gosse qui pisse assis à la demande de votre génitrice. On veut faire un pays avec ça, José. Des pisseux assis. je voulais réagir un matin, Doc, parce que je voulais m'essayer avec vous pour voir si vous êtes d'accord avec moi. J'ai l'impression que vous avez dit, tous ceux qui pissent assis, essayez de les tasser des situations problématiques Oui, d'actualité puis tout. Puis exact. moi, je me suis Des dit, urgences, moi, je oui, me des suis, postes de pouvoir, oui. j'ai pensé dans ma tête, je pense que c'est correct de les avoir si ils ont un leader, si ils sont leadés par des vrais hommes. Je pense qu'ils Non, ils on ne sont peut moins. pas. On peut pas prendre un homme, on peut pas prendre un individu masculin, l'amener dans une direction alors qu'il pisse assis à la demande d'une femme. Impossible.
La femme prédomine. C'est ça le matriarcat. La femme prédomine. Pourquoi vous pensez que vous êtes allé voir hier, vous vous êtes masturbé avec une dominatrice? Ouais. C'est ce qu'elle est. Vous savez, votre inconscient, José, son inconscient, il est subtil. Il en est à éjaculer sur une femme qui l'étouffe avec sa vulve. Aïe, aïe! La symbolique n'est pas loin de la réalité, les copains. Pas besoin d'un cours universitaire en matin, là. N'est-ce pas, M. Alexis? Oui, c'est très, très possible. Et aucune critique. Mais non. On essaie de comprendre. On ne critique pas. Je ne vous chiale pas après. Puis moi, je suis là pour avancer, fait que c'est correct, là. C'est ça. Qu'on se comprenne bien. Puis, je l'ai dit, j'ai eu la prudence de dire, écoutez, les sacs à gosses qui pissent assis, je n'ai pas de problème avec ça. Il ne s'agit pas de les mépriser. Il s'agit de les tasser de certains postes d'urgence. Feu de forêt, verglas, on les laisse tranquilles. Ils peuvent travailler, ils peuvent préparer le café, ils peuvent préparer des repas, ils peuvent s'occuper de la logistique, mais ils ne peuvent pas être leadés en situation de crise, d'urgence, parce qu'ils le sont déjà pleinement. Vous l'avez vérifié. Votre géniteur est à la botte de votre génitrice. Fait que lorsque vous lui dites « Hey, fais-toi aller, Simonac, contrôle-la, ta folle. » Pas un mot, il se tourne de bord, puis il s'en va. Puis 15 minutes après, il s'en va pisser assis. Ouais. Puis pour vous avoir écouté depuis comme 6 ans, ben, peut-être plus Oui. 4 ans, je sens des fois que je prends beaucoup de vos opinions, puis j'essaie de me les approprier un peu. Puis c'est pas vraiment ça que je suis. Tu sais, il y a des fois que même moi qui ai fait du cheminement avec vous, je suis quand même un homme dominé, puis ça va paraître dans des situations plus spontanées, Oui. parce que j'ai pas le temps de réfléchir avec mon conscient, puis d'aller chercher ce que Mayo dit, tu sais. Non, il faut d'abord se libérer. Ouais. Si votre mère vous domine, vous ne pouvez pas, vous tourner de bord et dominer une femme lors de la pénétration. C'est impossible. C'est ça. Faut que je me libère, puis que je devienne homme, Oui, puis là, ça va se c'est passer ça. après. Accepter, oui. Fait que tout Alors, ce c'est un... feeling-là, pour emballer le tout, là, Oui, ce feeling-là qui est comme vraiment oui. difficile à vivre, ça c'est correct. Faut que je le vive, puis il faut que je continue à travailler, même si ça fait mal, right? Passage obligé. Ouais, c'est ça. OK. Passage obligé. Je ne connais pas d'autre route que la souffrance. Accepter de souffrir une pseudo-peine d'amour alors qu'il n'y a pas eu d'amour, mais il y a eu un lien de domination. Oui, mais vous dites souvent que j'ai eu une relation d'amour avec ma génitrice. Dans d'autres appels, vous avez dit ça parce que on avait de la complicité puis tout. Pseudo-amour. Simili. Vous savez, la cuirette, c'est du simili-cuir. Dans quel domaine elle œuvre, votre mère, les tâches les plus complexes qu'elle a eu à accomplir dans sa vie, ce serait quoi? Gardienne. OK. On sait pas, je vous ai déjà dit, là, la grand-mère qui me gratte dans le dos. Il était Oui, 3 oui. sur moi quand j'étais jeune. Là. Et les 3, Ben, ouais, c'est comme s'ils ils m'ont castré. Puis aujourd'hui, je me sens castré niveau professionnel. attendez un peu, allez pas trop vite. C'est pas qu'ils vous ont castré, c'est qu'ils se sont amusés avec votre petite piscette d'enfant. Dans votre cas,
c'est pas la castration. C'est tourner autour de votre petite queue. Pas pareil. Pas tout à fait pareil. Okay, ben, C'était pas de la mangeuse, de la grosse mangeuse de couilles. Il est beau. Il a une petite queue, il est beau. Et vous étiez beau. Mais n'est-ce pas? Oui, mais... On lui a... Vous savez, j'aime l'intonation de la voix. Vous osez? Je ne sais pas si tu l'entends comme moi, mais... Ah ouais. Oui, tu sais, il y a... Des fois, l'intonation traduit une émotion. Parfois. Mais là, on l'a entendu. Oui, tu sais, il y a comme quelqu'un qui a hâte de le dire. Mais ça l'a tronqué. Ça m'a tronqué. Je vais le dire de même, ça l'a tronqué plusieurs aptitudes que j'aurais pu avoir. Ben oui. Voyons si on s'amuse avec la piscette d'un petit garçon. On y laisse la petite piscette tranquille, puis on s'en pogne une grosse, puis on s'amuse avec. Pardon? On sent l'avancement, on sent la réflexion d'Alexis, puis le travail. Là. Et c'est du vrai. Puis du pas facile, passage obligé. Je me sens privilégié parce que je suis conscient maintenant, que je le sais maintenant, c'est pas pour tout le monde, puis il y en a qui ce feeling-là, ça peut leur faire plus mal, puis tout. Puis moi, je sais même pas encore si je suis faite pour de me débloquer totalement. Je sais pas encore comment je vais réagir. Peut-être ça va me faire trop mal, puis je pourrais pas, tu sais. Mais je vais faire mon possible. Je vais donner mon 100%. Oui, vous savez, mon monsieur, non, forcez pas trop. Vous avez fait un geste que j'aime beaucoup. Puis il faut que je vous le dise. La folle vous courait après vous dans l'appartement. Vous dites au sac à gosse, occupe-toi de ta folle, s'il vous plaît. Je dois dire que j'adore ça. C'est bon signe, c'est le fun. Tu sais, vous avez ce genre de stamina, de courage, de bravoure. Dire sacrément, hey, il y a le sac à gosse, qu'est-ce que occupe-toi-en? C'est pas vrai que c'est ma partenaire, ça. Qu'elle s'intéresse à d'autres pissettes que la mienne. En tout cas, c'est bon signe, c'est le fun. Ben oui, je suis content. Laissez décanter quelques semaines. Rappelez-nous. Ouais, je suis content d'être arrivé là, grâce à vous, de pouvoir débloquer ces aptitudes-là de force et de stamina. Puis merci. Merci, José. Puis Doc, je vous écoute ces temps-ci. Il y a des reprises sur YouTube du show tard avec Mario Tremblay. Je vous écoute, ça dure des épisodes d'1h30, 2 heures. J'aime vraiment ça, by the way. Ah oui, ça a été. C'est accessible, ça, ces émissions-là. Ils sont rendus sur YouTube, il y a quelqu'un qui les a mis, puis il y en a 8. Hey, il y en a eu des bonnes. Même Mario Tremblay, à un moment donné, lors d'une, est resté bouche bée. Ça a donné un long moment de silence. Il ne savait plus quoi dire. Puis moi, je n'ai pas dit un mot. Et lui ne parlait pas. Bouche bée. Vraiment bouche bée. Il était assis devant moi. C'est pas un jeu qu'on jouait, là. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Merci, Alexis. Ouais. Bye. Aïe, aïe, aïe. Il m'en est arrivé des choses.